Qu'est-ce qu'il y a à dire, Mauricio? Il n'y a rien à dire. On attend ce que sera la suite. Nous estimons que la requête principale du 21 août est toujours pendante devant la chambre d'accusation. Et comme c'est ça l'essentiel pour nous, c'est une requête qui tend à l'annulation de toute la procédure. Et l'audience de ce matin vise simplement à surseoir, à statuer à cette requête-là. Et donc, ils ont rejeté le pouvoir. Cela veut dire, dans notre entendement, que notre requête principale, c'est-à-dire la requête du 21 août, demeure toujours pendante devant la chambre d'accusation. On avisera. C'est ça l'essentiel. Procédure accessoire à la procédure principale que nous avons initiée devant la chambre d'accusation et qui tient à l'annulation pure et simple de toute la procédure. C'est ça l'essentiel. Or, entre-temps, nous avons dû saisir la Cour suprême à propos d'une autre décision qui n'était pas claire et on demandait alors à la Cour de rectifier l'erreur qu'ils ont commise. Et comme cette deuxième saisine de la Cour suprême aura nécessairement une influence sur la procédure de sursis, sur la procédure principale, nous avions demandé à la chambre d'accusation de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour suprême ne se prononce sur l'autre pourvoi que nous avons déposé devant la Cour suprême. Ceci pour une bonne administration de la justice. La chambre d'accusation, au lieu de suivre notre raisonnement, notre lecture, a prétendu qu'elle n'était pas saisie. Et donc, elle a rejeté cette requête-là. Nous avons alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision de la chambre d'accusation qui tient uniquement au sursis et à l'exécution. Vous comprenez? Et donc, celle-ci, la procédure qui nous occupe aujourd'hui, est une procédure accessoire à la procédure principale qui demeure toujours pendant devant la chambre d'accusation et qui, elle, tient à l'annulation de la procédure de Bojona. En clair, ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas tellement le débat de ce matin, mais c'est surtout la procédure principale qui est toujours là en train de dormir devant la chambre d'accusation et qui voudrait qu'on annule toute la procédure. Aujourd'hui, on nous dit, voilà, la décision qui a été prise par la chambre d'accusation à propos du sursis est une bonne décision et qu'il n'y a pas lieu, je me résume, il n'y a pas lieu à contester cette décision. Et donc, ils ont rejeté notre pouvoir. Alors, la leçon à tirer ou la compréhension à avoir, c'est qu'en réalité, l'action principale, si on peut l'appeler ainsi, et je me répète exprès, laquelle tient à l'annulation de la procédure est toujours là, toujours pendant devant la chambre d'accusation. Si la Cour suprême estime que la décision de sursis telle qu'elle a été rendue par la chambre d'accusation est une bonne décision, il n'empêche que la procédure principale demeure toujours. J'espère que vous avez compris. C'est-à-dire la procédure qui tient à l'annulation de la procédure de Bojona. Elle est toujours là. Et donc, ce n'est pas un grand mal, en réalité, que la Cour suprême ait décidé ce que vous avez suivi vous-même. Ce qui importe principalement, c'est de savoir si oui ou non la chambre d'accusation finira enfin à apprécier, à se prononcer sur la requête d'annulation. Nous attendons, la défense attend qu'elle soit appelée à suivre cette requête principale qui voudrait que la procédure soit annulée. Nous attendons. Voilà. Quelle est l'incidence de cette décision sur la situation de votre client? Aucune incidence. Aucune incidence parce que le débat principal, je vous le dis, c'est de savoir si oui ou non la procédure sera annulée sur le fondement de notre requête du 21 août. C'est ça l'essentiel pour nous. Et si le pouvoir était accepté, quelle serait ça n'aura pas d'incident non plus. Parce que, pour la bonne raison, normalement, même cette procédure, on aurait pu nous-mêmes revenir, n'est-ce pas, là-dessus.
parce que nous demandions un sursis à une procédure qui était pendante. Vous comprenez? Mais cette procédure même n'existe plus en réalité. Et sans incidence, pourquoi vous avez formé ce pouvoir-là? Mais bien sûr, parce qu'au moment où on a formé ce pouvoir, il était nécessaire que la chambre d'accusation soit à statuer, puisqu'il y a un pouvoir qui est pendant devant la Cour suprême et qui aura un incident sur la procédure qui était en cours. C'est tout aussi simple. Vous comprenez? Sinon, il y aurait une administration boiteuse de la justice. Il est bon, en toute sérénité, que la chambre d'accusation sursoit d'abord à statuer en attendant la décision de la Cour suprême. C'est tout ce qu'on avait demandé. C'est tout. Mais je me répète, je le précise bien, l'action principale qui tient à l'annulation, elle est toujours là, devant la chambre d'accusation, et on doit se prononcer nécessairement sur cette action. Dans combien de temps la chambre d'accusation va se prononcer? Vous m'en demandez trop.